Bonjour à toutes et à tous, jeudi 4 avril, c'est le jour de notre duplex bourse avec notre expert de Bourse Direct, Giovanni Filippo. Bonjour Giovanni. Bonjour, et c'est pas un poisson d'avril. Et alors la bourse de Paris a ouvert en légère hausse ce matin. Elle est toujours dans l'attente des conclusions de la réunion de la Banque centrale. Quelle est la tendance pour la mi-séance ? Écoutez, pour l'instant, il y a des anticipations qui sont plutôt positives, même si ce matin, on a eu un indice composite en zone euro qui était inférieur aux attentes, deuxième mois d'affilée de contraction. Donc on voit qu'économiquement, en zone euro, ça va pas très bien. On a été aussi porté, je dirais, en réaction positive par les annonces de la Banque du Japon qui accélère et amplifie son assouplissement monétaire. Rachat d'actifs multiplié par 2 qui devrait atteindre 74 milliards de dollars par mois. Donc sachant que la Fed en fait 85, on voit que ça monte en puissance là-bas. Là, on attend que la BCE prenne enfin le relais de son côté pour soutenir la zone euro. D'accord, on va passer du côté des titres maintenant. France Télécom, Orange vise 1 million d'utilisateurs pour les très hauts débits à la fin de l'année. Est-ce que ça va booster le cours d'Orange, cette déclaration de la directrice exécutive France ? Écoutez, de France Télécom, on va dire plutôt, hier elle a été attaquée. C'est vrai qu'elle oscille pour l'instant entre le meilleur et le pire d'un point de vue graphique et technique. Après un plus haut à 8,70 ces derniers jours, elle est retombée d'1 euro plein. Donc on voit que les effets d'annonce pour l'instant ne sont pas encore suivis, je dirais, au niveau de l'évolution du prix. France Télécom donc, va lancer son offre 4G pour le grand public dans 15 villes. Pour les anciens abonnés qui souhaiteraient passer à la 4G, ça devrait faire 1 euro d'après ce qu'on a vu comme information supplémentaire au niveau de l'abonnement. Pour les nouveaux forfaits, ils sont prévus à 30,90 €. Il y a eu, pour les opérateurs, un coût d'investissement de près de 3,5 milliards. On sait que les opérateurs télécoms en France ont un grand besoin de rentabilité. France Télécom prévoit une couverture de 30% d'ici fin 2013. Et le débit de cette 4G devrait être équivalent à la fibre haute définition. Voilà. Donc objectif, essayer de retrouver une rentabilité qui fait défaut depuis un certain temps. On pourrait jouer le pari de France Télécom de façon mesurée, mais ça prendra certainement du temps avant que les bénéfices puissent être un petit peu à l'image de ce que le marché souhaite. D'accord. Autre annonce maintenant pour Areva. Areva et le japonais Mitsubishi Heavy qui ont remporté le contrat de construction d'une deuxième centrale nucléaire en Turquie, selon le quotidien Nikkei. Alors c'est une bonne nouvelle pour Areva qui était à un moment soupçonné, en tout cas d'être trop cher. Oui, tu es surtout plombé après les fameuses histoires le fameux tsunami et Fukushima, avec tout le syndrome, la psychose qu'il y a eu autour du nucléaire. Donc là, effectivement, pour l'instant, c'est pas encore confirmé complètement, mais en négociation exclusive, c'est bien parti pour obtenir la construction de 4 centrales nucléaires en Turquie au bord de la mer Noire pour 22 milliards de dollars. Il y aura une collaboration avec GDF Suez, puisque GDF Belgique a une expertise dans la gestion de ces centrales-là au niveau du nucléaire. La construction commencera en 2017 et la mise en service pour 2023 pour la première centrale. Donc vous voyez que ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Ça sera une centrale nucléaire de moyenne puissance. Ce n'est pas des réacteurs EPR nouvelle génération. Notamment, c'est une technologie qui est très bien maîtrisée aujourd'hui. On notera aussi une autre bonne nouvelle au niveau d'Areva, c'est la mise en production d'une nouvelle usine pour traiter et enrichir l'uranium à Tricastin, sachant qu'on a ce savoir-faire en France qui est exclusif. On est les seuls au monde à savoir traiter les déchets et surtout à les enrichir. Donc qui bénéficie. Oui. Et justement, comment ça se ressent sur le cours ? Écoutez, ça fait déjà quelques heures, même quelques jours que le titre est entouré. Donc, on voit que les investisseurs sont assez optimistes sur un retour, je dirais, d'Areva dans leur carnet de fonds, si je puis dire. D'accord. On passe maintenant aux supports et résistances à surveiller aujourd'hui. Quels sont-ils ? Alors, 3780, c'était le premier petit palier de résistance en intraday qu'il fallait très vite reprendre après la figure baissière de ces derniers jours. Donc, on est pour l'instant, je crois, un petit poil au-dessus. Néanmoins, je pense que le marché attendra, je dirais, une confirmation de la BCE. Les attentes sont assez importantes. Voilà, on attend des moyens techniques, pourquoi pas une baisse d'un quart de taux qui est réclamée depuis un certain temps. Si le marché n'est pas déçu, si Mario Draghi répond aux attentes, on pourrait aller chercher très rapidement derrière 3830, 3835, qui est un niveau intraday extrêmement important et qui ouvrirait la porte vers le plus haut annuel de 3871. En cas de déception, parce qu'il pourrait y avoir déception, ça pourrait accoucher d'une souris malheureusement,
On surveillera le point de support à 3755 qui a été testé hier, puisqu'on a clôturé pile poil dessus, 3754,96. Voilà. Et surtout 3735 qui, je dirais, mettrait du poids et de la pression vendeuse sur le marché. En deçà, c'est ce qu'on a testé la semaine dernière, zone de support majeure à court moyen terme qui se situe entre 3705 et 3680. Ce n'est ni plus ni moins que la ligne de vie du cycle haussier principal qui en est à l'heure actuelle à son 11e mois. Donc très très important ce niveau-là qu'on ne doit absolument pas casser, mais pour l'instant on n'attend pas, je dirais, de déception, plutôt le contraire. On verra bien. Et sur le marché d'échange, comment évolue l'euro-dollar ? Alors l'euro-dollar est repassé brièvement en dessous des 1,28, toujours baissier en deçà des 1,2870. On a un point extrêmement important sur 1,2750. On tient et on essaye d'effectuer un petit rebond technique dans la pénibilité, je dirais, à l'heure actuelle. 1,2660 serait le support suivant. On est toujours baissier sur la parité euro-dollar en ce qui nous concerne sur le moyen long terme. On reste sur le dollar avec Wall Street qui a reculé hier. Elle a fermé en baisse après la publication de mauvais indicateurs. Alors, comment ça va se passer à l'ouverture ? Alors, plusieurs raisons pour expliquer, si vous voulez, ces prises de bénéfices mesurées, somme toute. Une correction, mais après de nouveau plus haut. Donc, c'est pour ça qu'il faut un petit peu, le minorer. Les marchés US ont été impactés notamment par la déclaration du président de la Fed de San Francisco à propos de ces fameux quantitative easing, avec beaucoup disent qu'il faudrait les arrêter d'ici la fin de l'année. Ça, c'est un peu le moteur, je dirais, des marchés américains aujourd'hui. Effectivement, un ISM des services à un plus bas depuis août 2012, ça n'a pas été bon non plus. Un emploi privé hier, des statistiques inférieures aux attentes, même si le mois précédent a été révisé en nette hausse. Voilà. Et il y a aussi, je dirais, comme vous l'avez expliqué, donc le dollar qui pâtit de la baisse marquée du yen, et ça, ils n'aiment pas trop là-bas sur les marchés américains. Et on va dire que le cocktail aussi, dans le cocktail, on pourrait ajouter les tensions avec la Corée du Nord qui préoccupe certainement quelques investisseurs. Donc on surveillera aujourd'hui notamment les demandes hebdomadaires d'allocation chômage, un marché américain qui est plutôt attendu à l'équilibre pour l'instant. D'accord. Merci beaucoup Giovanni pour toutes ces explications. On se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. Bonne journée. À demain. Merci, au revoir.